Vous avez derrière moi l'unité destination plasturgie majeure, l'un des deux camions de la plasturgie. Comme vous pouvez le voir, ces véhicules servent à des actions à la fois de formation et de communication. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, en journée de communication avec des publics de jeunes primaires auxquels nous allons faire découvrir la plasturgie et ses enjeux. Si on doit présenter en quelques mots cette unité mobile, destination plasturgie majeure donc, on pourrait dire que c'est un semi-remorque. Semi-remorque pour gabarit routier traditionnel, à savoir 2,50 m de large, sur 16,50 m de long et 4 m de haut. Néanmoins, ces véhicules ont des particularités, que ce soit destination plasturgie majeure ou junior, à savoir que ce sont des véhicules qui, vous pouvez peut-être le découvrir derrière moi, ont des extensions latérales. Deuxième point, ils ont été équipés dès l'origine d'utilité, à savoir un groupe électrogène pour la production d'électricité, et on ne le voit pas bien sûr à l'extérieur, donc des groupes froids pour refroidir en fait les systèmes d'outillage des machines. Destination plasturgie majeure donc est un véhicule qui, une fois déployé, fait 70 m² de surface de plancher, permettant d'accueillir les trois procédés de transformation principaux, à savoir l'injection, le thermoformage et l'extrusion. Comme vous pouvez le voir derrière moi, destination plasturgie majeure peut être accompagnée de moyens type tente extérieure. Ces moyens supplémentaires nous permettent de développer des sujets thématiques comme par exemple actuellement le développement durable pour des jeunes donc, de primaire, leur faire voir comment on va pouvoir recycler donc, le plastique. Ce que je vous propose, c'est de continuer la visite à l'intérieur et avec M. Mulan qui va nous expliquer quelles sont les machines embarquées donc, à bord de cette unité mobile. Bonjour à tous. Alors, nous sommes dans le camion de la plasturgie. Alors, dans ce camion, nous trouvons trois techniques de transformation de la matière plastique. La première ici devant nous, la presse à injecter. Alors, ceci est une petite presse de 50 tonnes. Alors, 50 tonnes, c'est sa force de verrouillage du moule. Alors la presse à injection, on la découpe en trois morceaux. Première partie, ici, ce qu'on appelle la plastification. On reçoit ici par l'aspirateur la matière. Donc là, on part sur une matière recyclée qu'on a obtenue en broyant avec le broyeur des bouchons. Alors bien sûr, bouchon de bouteille, très simple. Les paillettes, on les récupère pas, elles sont aspirées. Et après, on va les transformer ici, grâce à l'action de la chaleur et de la vis sans fin qui est à l'intérieur. Tout ça pour créer une pâte. Et cette pâte, ensuite, va être injectée, donc poussée dans le moule. Alors là, nous nous trouvons dans le bloc de fermeture où bien sûr nous avons le moule, partie mobile, partie fixe, et ce qui nous crée la pièce. Alors, ces tuyaux sont la régulation d'eau, donc ce qui sert à refroidir la matière, puisque la matière rentre à l'intérieur du moule à une température entre 205 et 210 degrés. Et après, nous avons le programmateur. Alors, avec le programmateur, nous réglons toute la machine. On crée un cycle de machine pour faire une pièce. Et après, toutes les pages sont réglées jusqu'à les températures de chaud. Donc voilà pour l'injection. Alors là, nous faisons ce qu'on appelle un tuyau grâce à la technique de l'extrusion. Donc là, on part d'une matière, c'est pas du recyclage, c'est carrément de la matière, c'est des granulés de polyéthylène, du PE. Alors ici, la zone de plastification, elle est là.
Donc pareil, il y a une vis sans fin qui tourne à l'intérieur et avec la chauffe, il transforme les granulés en une pâte. Et là, le moule sur l'extrusion, il ne se ferme pas, il ne s'ouvre pas. Il est raccordé à l'extrudeuse et la matière passe à l'intérieur. Et ici, ce que vous voyez sortir, ici là, c'est le tube de matière qui est formé. Nous avons après le bac de conformité et de refroidissement qui lui donne la forme exacte de l'extérieur du tuyau et refroidit la matière grâce à l'eau. Le tuyau est fait. Nous avons ici le banc de tirage qui nous tire la matière et fait avancer le tuyau. Et après ici, bien sûr, la coupeuse. Donc voilà. Alors, tout dépend des extrudeuses. Là, on a une extrudeuse pour un profilé type tuyau. On peut avoir des extrudeuses pour les profilés de fenêtres en PVC. Donc là, nous sortons sur des longueurs de 3 à 6 mètres qui sont découpées et soudées pour créer la fenêtre. Alors bien sûr, tout type de tuyau, tuyau pour gaz, bien sûr la paille. Après nous passons au gainage de fils électriques, alors que ce soit les fils pour les écouteurs basse, haute tension. Et aussi des objets médicaux, comme ici le filtre à dialyse. À l'intérieur, nous avons 1,2 km de tuyaux. Dimension du tuyau, diamètre du tuyau, 250 microns. Et à l'intérieur, ce n'est pas de la mousse, mais des tuyaux. Alors, essaye de faire un zoom pour voir. On voit les tuyaux. Donc voilà. Alors ce qu'il faut imaginer sur ces tuyaux là, la paroi du tuyau fait 40 microns. Donc 0,04 mm. Donc voilà pour, on va dire, un tuyau très technique. Puisque ceci est le filtre à dialyse. Donc le rein artificiel qu'on met sur une machine pour filtrer le sang des personnes malades. Des reins. Donc voilà. Alors bien sûr, sur l'extrudeuse du camion, nous pouvons faire de la co-extrusion. D'accord? Alors la co-extrusion pourrait servir à quoi? Je prends l'exemple de ce tuyau de gaz. Comme il va être enterré, il va falloir le reconnaître si on fait des travaux aux abords. Donc, les traits jaunes qui sont dessus sont faits de la même matière avec un colorant jaune. Donc en gros, la matière noire sort par le moule principal et on raccorde la deuxième extrudeuse sur le moule pour donner et faire les traits jaunes sur le tuyau. Et après, dessous ici, nous avons ce qu'on appelle le calendrage. Alors là, on va le retrouver tout à l'heure, le produit fini par le calendrage, nous allons le retrouver sur la thermoformeuse, puisque là, on fait film, feuille ou plaque plastique. Nous pouvons aussi faire sur cette extrudeuse de la préparation, donc de la granulation, grâce à cet appareil. Donc c'est une extrudeuse complète, puisque sur cette extrudeuse monobloc, nous avons la possibilité de faire 4 types d'extrusion thermoformeuse. Donc là, on ne va plus parler de matière en granulé, mais d'un produit
semi-fini. D'accord. Ici, nous sommes sur une feuille plastique. Donc, avec le calembrage qu'on a vu tout à l'heure, nous pouvons faire film, feuille, plaque plastique. Et là, ça dépend des épaisseurs. Donc, cette feuille est amenée à l'intérieur. Et là, nous allons la chauffer pour lui donner une forme. Et cette forme est définie par un moule qui se trouve sur le plateau amovible qui est ici. Donc, alors le thermoformage fait énormément d'emballage. Alors tout ce qui est emballage plastique pour gâteaux, aliments, pièces, ou sinon aussi les pièces qui sont très connues dans le bâtiment, hein, les baignoires, que ce soit baignoire acrylique, de simple ou d'angle, toutes les baignoires sont faites par la technique du thermoformage. Donc en gros, on coince la feuille, la zone de chauffe se met dessus. Et si on regarde bien, on voit que la matière ondule et s'étire. On va remettre un coup de chauffe. La chauffe va se reculer et le moule va monter. Et on va créer une dépression, donc on va aspirer voilà, la feuille sur la forme. Et là, nous refroidissons par deux petits ventilateurs, puisque le moule n'est pas régulé en haute cadence. Je prends l'exemple des pots de yaourt. Le moule est régulé par de l'eau, ce qui refroidit la matière très très vite. Alors le gros problème, c'est qu'on a mis plutôt à l'intérieur. Mickey ne pouvait pas rentrer à cause de ses oreilles. Donc couper les oreilles d'une souris, ça se fait pas. Donc on a pu mettre que Mickey, que plutôt. Là j'ai fait. Et bien sûr, comme c'est un chien très sage, il va à la niche, tout seul. Et pas à la caisse pour faire ses devoirs.